Salut, la pragmatisme. Alors ça fait un moment que j'avais envie de parler de ce gars. Mais à chaque fois que je trouvais des articles, c'était soit des articles trop techniques, qui se prêtaient pas vraiment à cet exercice que je fais sur YouTube, de vous partager un article de journal et de le débunker, d'en parler, de s'exprimer dessus. Ou alors c'était des articles plus du côté économique du bonhomme, tu vois. Et encore une fois, du côté technique, hein, genre, c'est les grands magazines d'économie. Et là, ce matin, je sais pas, alignement des planètes ou je ne sais quoi, hop, un article sur Bill Gates et sur ses projets d'agriculture. Alors, tu vois, Bill Gates, c'est le bon gars, tu vois. Il a envie d'aider les Africains. Bah oui, parce que c'est la famine là-bas. Donc le mec, il est gentil, il a le cœur sur la main, et il a un projet d'agriculture pour l'Afrique. Mais on va voir lequel. Enquête, la révolution verte de Bill Gates en Afrique. OGM, fertilisants et disette. Bon, je pense, et franchement, là, les Occidentaux, je pense qu'on a assez fait chier les Africains. Foutez-leur la paix. Non, mais pour de vrai. À chaque fois, vous venez pour leur apporter la civilisation, la nourriture, à chaque fois, vous les emmerdez. À chaque fois. Foutez-leur la paix une bonne fois pour toutes. Mettre fin à la faim. Attendez, je vais vous agrandir ça. Mettre fin à la faim. Un rêve de philanthrope ou d'apprenti sorcier. Alors, philanthrope, ouais, on en reparlera que Bill Gates c'est un philanthrope. Hein. Bien sûr, il fait ça, il a rien à y gagner. Il fait ça sans arrière-pensée, bien sûr. C'est comme le fait qu'il a racheté pas mal de terres agricoles. Pour quelle raison? Quand on lui a posé la question, il a dit bon, je sais pas. Le fondateur de Microsoft mène ainsi une véritable révolution de l'agriculture africaine. À lui tout seul. À lui tout seul avec ses petits bras musclés. Hein? Mais ces expérimentations, comme ces recommandations, quand elles ont été appliquées par des pays africains, ont engrangé moins de récoltes que les techniques traditionnelles jusque-là mises à l'œuvre, constate The Continent. Je résume. Les façons de cultiver françaises, européennes, américaines, c'est-à-dire avec de la machinerie lourde, avec des OGM, avec des fertilisants, produisent moins qu'une masse de producteurs locaux. Vous savez ce que je vous dis tout le temps? Remplaçons l'agriculture de masse par une masse de petits producteurs. Tada! Merde! On est en train de reproduire ce qu'on a fait subir aux terres françaises et européennes, et américaines aussi. On est en train de faire subir ce qu'on a fait subir à notre sol en Afrique. Merci Bill Gates. La population d'Afrique est celle qui connaît la croissance la plus rapide, et à l'horizon 2050, le continent pourrait compter plus de 2,4 milliards d'habitants. D'ores et déjà, nourrir toutes ces bouches constitue le grand défi politique de tous les dirigeants africains. Et comme je vous l'avais expliqué, on a fait plusieurs vidéos là-dessus, ils ont fait la ligne verte, etc., etc. Ils s'organisent là-dessus. Et les mecs, ils déconnent pas. Ils tapent dedans et ils charbonnent comme des malades. Sur les 1,5 milliard de personnes qui vivent en Afrique aujourd'hui, environ 10% se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire grave. Concrètement, alors j'aimerais bien pouvoir mettre ce chiffre en miroir avec ceux qui souffrent de problèmes alimentaires en Europe. Savoir si c'est exagéré ou pas, sachant qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, qui vivent sous le seuil de pauvreté dans nos contrées dites riches. Même en France, aujourd'hui, on a des gens qui sautent des repas, parce que pas les moyens. Concrètement, elles passent parfois des journées entières sans prendre un seul vrai repas. Des centaines de millions d'autres ne savent pas toujours d'où viendra leur prochain repas. Ajoutez à cela 900 millions de personnes, il va de soi que quelque chose doit changer. L'idée de base est faussement simple. Pour nourrir la population,
il faut transformer les exploitations agricoles, en particulier les 33 millions de petites fermes du continent. Donc on a 33 millions de petites fermes du continent, et ils veulent en faire des méga-fermes en fait. Foutez la paix aux Africains, je vous en supplie. Ces exploitations, qui produisent aujourd'hui 70% de l'alimentation de l'Afrique, possèdent des rendements parmi les plus faibles de la planète. Donc, hein, on dit bien, parmi les plus faibles. Bill Gates est arrivé par là, qu'est-ce qu'ils disent en haut? Qu'une fois les techniques appliquées, ça a engrangé moins de récoltes que les techniques traditionnelles. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'en étais où? Tac, 33-70% de l'alimentation possède des rendements parmi les plus faibles de la planète. Mais comment améliorer les rendements tout en protégeant les communautés agricoles? La figure la plus influente de ce débat n'est pas un agriculteur, ni un leader politique africain, non. Alors, pareil, on en a parlé, hein. Quand il a été question de parler d'agriculture, je crois que c'était la première fois qu'on faisait un débat sur l'agriculture en Europe, je sais plus c'était quoi une conférence, qui on a invité? Bill Gates. Ou à l'ONU. Bill Gates, pas un agriculteur, Bill Gates. Le mec qui a fait Windows. Qui est jamais monté dans un tracteur. Ou peut-être juste pour une photo, on sait pas. C'est un ingénieur informatique venu des États-Unis. Un ingénieur qui n'a jamais travaillé dans un champ de sa vie. Mais si des champs, il en possède, et pas qu'un peu. On estime à 109 000 hectares la surface des exploitations qu'il détient dans 19 États américains. Alors, c'est pas parce que tu possèdes des champs que tu es agriculteur. Preuve en est, aujourd'hui, on a une razzia de l'agroalimentaire, vraiment des usines qui font de l'alimentation, qui rachètent des champs pour gérer la production eux-mêmes. Ils sont pas agriculteurs, ce sont des industriels. Et tout ça avec la complicité de l'État. Un riche propriétaire agricole, Bill Gates, la 7e des personnes les plus riches au monde, est passionné d'agriculture. Non. Il n'est pas passionné d'agriculture, il est passionné de pognon, et il a dû voir quelque chose arriver à grands pas, c'est-à-dire la merdasse dans laquelle on va. Vous boufferez des insectes et lui il vendra de la viande à vil prix. Ah, c'est assuré. Et il pense mordicus que l'agriculture industrielle moderne peut résoudre les problèmes de la faim dans le monde. Bref, un techno-solutionniste. Comme... on l'a traité hier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'écologie. Et je crois qu'on a aussi à l'agriculture, pareil, quelqu'un qui nous parle de technosolutions. Bref, vous nous faites chier. Au bout d'un moment, il faudrait arrêter ces conneries, et puis commencer à penser qu'il y a vraiment un problème écologique. Parce que visiblement, vous le voyez pas. Je rappelle, l'Europe a décidé de monétiser la biodiversité. C'est-à-dire que comme on produit plus rien, mais plus rien. Nos industries, on les a envoyées en Chine. On n'a plus que du tertiaire dans les bureaux, là. On n'a plus que des mecs dans des bureaux, en France. Donc, comme on produit plus rien, la seule façon de faire du pognon, c'est de dire « Oh, bah tu vois, j'ai un criquet sur mon terrain, donc bah ça vaut tant. » Et il pense mordicus que l'agriculture industrielle moderne peut résoudre le problème de la faim dans le monde. Aux États-Unis, il a pioché dans sa fortune, estimée à 129 milliards de dollars, 117 milliards d'euros, pour acheter une multitude de champs, au point d'être aujourd'hui le premier propriétaire des terres agricoles du pays. Alors, Bill, je te propose pas de racheter mon terrain, mais j'ai une cagnotte Mimosa en ce moment. Si tu veux donner un petit milliard, je saurai quoi en faire. T'inquiète pas, j'ai déjà de bons projets, et qui sont pas techno-solutionnistes. Et puis on compare après les rendements. On fait ça? L'agriculture américaine est fort différente de l'agriculture africaine. Aux États-Unis, les exploitations sont gigantesques. En moyenne, les fermes américaines sont 100 fois plus grandes que les fermes africaines. Elles ont aussi tendance à pratiquer la monoculture, ce qui épuise les sols. Par exemple, du maïs
ou du soja, à partir de semences hybrides génétiquement modifiées. Voilà ce qu'ils veulent aller vendre en Afrique, c'est leur putain d'OGM. Et ensuite, une fois qu'ils ont vendu leur putain d'OGM, ils vont vendre leur putain de pesticides. Et une fois qu'ils ont vendu leur putain d'OGM et leur putain de pesticides, ils vont aller leur vendre leur putain d'engrais qui brûlent l'humus. Aussi, chaque année, elles doivent acheter de nouvelles semences. Et oui, puisque tu n'es plus propriétaire de ta semence. La semence appartient à l'industriel qui l'a créée. Car celles-ci ne peuvent pas se reproduire. À des géants de l'agro-industrie comme Bayer ou Syngenta, ainsi que les engrais chimiques, les herbicides et les pesticides nécessaires à leur croissance. Voilà, tu dois prendre tout le package. Conséquence, c'est un modèle qui coûte cher et les agriculteurs ont besoin de financement. Voilà. Et là, tu passes ta PAC là-dedans. Sans la PAC, tu vis pas, parce que t'as besoin de balancer tout ça sur tes champs. Encore dernièrement, dans les commentaires, j'avais quelqu'un qui... un politique. Cette chaîne attire les hommes politiques, c'est un truc de fou. Et du coup, en cherchant un petit peu sur internet, je suis retrouvé, et il était écrit, si je possédais 1 million, je mettrais en place une ferme en permaculture, en collaboration, machin et tout. T'as pas besoin d'1 million. J'ai démarré avec 20 000 balles. Je vous rappelle, on investit le minimum pour un rendement maximum. Je la fais à l'africaine, en fait. Non, je la fais comme la permaculture l'a écrit. Dans le bouquin d'origine. Il est là, il est juste à côté, là. Dans le bouquin d'origine. Ouvre ton putain de bouquin. Avant de parler de permaculture. Ouvre le putain de bouquin. Pas le bouquin Rustica. Pas le bouquin de Damien Descartes. Le bouquin de David Holmgren et Bill Mollison. Ouvre ce foutu bouquin avant de venir me parler de permaculture. C'est un modèle qui coûte cher et les agriculteurs ont besoin de financement. Mais lorsque tout fonctionne, le jeu en vaut la chandelle. Oui, dans un monde capitaliste où tout fonctionne aujourd'hui, je pense que ça se voit gros comme une maison, ça ne marche plus. Donc vous êtes en train d'importer en Afrique un modèle qui est à bout de souffle. Dans une économie dégradée. Mais vous êtes des génies. Aux États-Unis, le rendement du maïs est d'environ 11 tonnes par hectare, alors qu'au... Voilà, donc on n'aura pas l'article entier, puisqu'il faut un abonnement. Donc si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez que je puisse m'acheter tous les abonnements pour pouvoir lire les articles en entier, je vous invite à faire un don sur ma page Tipeee. Tout ça est en bas, dans la description, à quoi tu pensais. Et sinon, bah pareil, Bill Gates, si tu passes par là, le lien de ma cagnotte Mimosa se retrouve dans ma description. Donc Tipeee, c'est pour soutenir la chaîne, Mimosa, c'est pour soutenir l'exploitation. Enfin bref, la pragmatisme, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, on n'aura pas pu lire l'article en entier, il est derrière un paywall, c'est normal, il faut aussi que les gens qui travaillent dans ces journaux y vivent. Enfin bref, dis-moi ce que tu en penses, si t'as d'autres articles sur Bill Gates qui sont intéressants, tu peux me les envoyer par mail, permapragma, tout attaché, @gmail.com. Parce que lui, j'ai envie de me le faire cire, vraiment. Tu sais que la chaîne est encore démonétisée, et ce jusqu'au 1er octobre, donc je touche pas d'argent avec cette vidéo, je touche pas d'argent avec la chaîne depuis, ça va faire 3 mois. Je pourrais refaire une demande au 1er octobre, avec la possibilité qu'il fasse sauter la chaîne. Eh oui, c'est le risque avec YouTube, t'es démonétisé, mais si tu demandes à être monétisé, tu peux l'avoir dans le fion. Enfin bref, la pragmatisme. N'hésitez pas à en débattre entre vous, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, dans le respect bien entendu. Et tu connais la musique, tu t'abonnes, tu likes, tu partage la pragmatisme autour de toi, tu cloches, tu commentes. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.